Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo pour apprendre le soccer. Aujourd'hui, on va parler de l'offensive. Par contre, avant de parler stratégie, on va parler de la mentalité qu'il faut adopter lorsqu'on veut faire de l'offensive au soccer. Ici, il faut jouer de manière intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire jouer de manière intelligente? Il faut favoriser les passes courtes et précises. Si on essaye de faire des longues passes, si on essaye de déjouer plusieurs joueurs, on va perdre le ballon et l'offensive va échouer. Donc, c'est important de favoriser les passes courtes et précises. Par contre, pour pouvoir faire ces passes, il faut trouver les corridors de passes. Donc, les joueurs doivent bouger leurs pieds, courir le terrain, se démarquer, trouver les corridors de passes et ainsi favoriser les passes. Et il faut aussi faire des appels de balles. Tu as trouvé le corridor de passe, tu es prêt à recevoir ta passe, mais le joueur qui a le ballon, il y a deux défenseurs sur le dos et il t'a pas vu. Mais appelle la balle. Dis-lui que tu es démarqué. Dis-lui de te faire une passe. Et là, tu vas avoir ta passe. Donc ici, c'est important de jouer de manière intelligente. Dans la vidéo ou l'extrait qu'on voit présentement à l'écran, on voit l'équipe des Bleus qui se fait des passes. Donc les joueurs, dès qu'ils ont fait leur passe, trouvent un trou, se démarquent et sont prêts à recevoir le ballon. Dès qu'ils reçoivent le ballon, ils sont déjà prêts à faire l'autre passe. Donc ici, ils sont en possession du ballon, ils maîtrisent le jeu, ils contrôlent le jeu et l'autre équipe, les Blancs, ont de la misère à suivre, à les couvrir et les Blancs sont complètement désorganisés. Ça, c'est jouer de manière intelligente. Hein? Ils se font des passes courtes, des passes précises, ils se démarquent, ils trouvent les corridors de passe et probablement qu'ils sont aussi en train de se parler sur le terrain pour s'appeler, pour pouvoir recevoir ces passes-là. C'est ça que ça veut dire jouer de manière intelligente. Donc ici, on va voir différentes, pas des stratégies, pas des plans de match, mais des situations générales qu'on va rencontrer à tous les matchs et comment on doit se placer puis qu'est-ce qu'on doit faire. Donc ici, c'est vraiment là, un aspect général. Vous allez rencontrer ça dans tous les matchs. La première chose qu'on va voir, en fait, chacune des situations qu'on va aborder, c'est en lien avec le positionnement qu'on a vu dans la première vidéo, qui est le 4-2-2. Donc le 4-2-2, je vous le rappelle, on a le gardien de but, les deux défenseurs centraux, les deux défenseurs latéraux, les milieux de terrain et les buteurs. Dans le 4-2-2, ce qu'on remarque en premier, c'est que la zone centrale, elle est protégée. Donc ici, là, le 4-2-2, c'est une stratégie, c'est un positionnement qui est quand même très bon pour protéger le centre du terrain et minimiser les surnombres adverses dans la zone qui peut être payante pour faire des buts. Donc, première situation qu'on va aborder, c'est lors des mises en jeu offensives. Au soccer, c'est pas comme au hockey où deux joueurs s'affrontent. Ici, là, c'est une équipe qui part avec le ballon. Le ballon, il est au centre et il y a un joueur de notre équipe qui va prendre la mise en jeu. Celui qui prend la mise en jeu, c'est un des buteurs. L'autre buteur va se placer sur le bord du cercle, sur le bord de la ligne de milieu de terrain. Les deux milieux de terrain vont se placer derrière les buteurs, le long du cercle de mise en jeu. Et je vais avoir les deux défenseurs latéraux qui vont être légèrement en retrait par rapport à les milieux de terrain, mais qui sont quand même très très proches des buteurs. Et loin derrière, on retrouve les deux défenseurs centraux et le gardien qui terminent la formation. Donc, lors de la mise en jeu, mais ici, le buteur qui commence avec le ballon peut faire une passe au premier buteur, à un des milieux de terrain ou à l'autre milieu de terrain. Ici, une fois que la passe est faite, faut envoyer le ballon dans la zone adverse pour, dans le fond, faire de l'offensive. Par contre, si c'est un des milieux de terrain qui reçoit le ballon, mais au lieu de tout de suite foncer par le centre, où il va y avoir plein de monde, il peut faire une passe au défenseur latéral. Cette stratégie permet d'ouvrir un peu plus le jeu. Lors de la mise en jeu, tous les joueurs ou presque sont concentrés vers le centre et le centre va être très bien défendu. Ça va être dur de traverser le centre. En faisant une passe au défenseur latéral, on ouvre le jeu, on force les joueurs adverses à se déplacer, à s'éloigner les uns des autres
et c'est plus facile de trouver nos corridors de passe. Par contre, le défenseur latéral, c'est pas son travail de courir la balle, monter vers le filet adverse et de déjouer 2-3 joueurs. Lui, il est là pour relancer l'attaque. Donc, la philosophie des défenseurs latéraux, c'est une touche, une passe. Tu reçois le ballon, tu le places pour être capable de faire une bonne passe précise, vive, et tu envoies ta passe. Donc là, le défenseur latéral, il y a 2 passes possibles. La première, mais il va pousser le ballon le long de la ligne latérale pour que le buteur de son côté aille chercher le ballon. Ici, on veut pousser le ballon en avant du buteur pour que celui-ci puisse le récupérer avec vitesse. L'autre passe que le défenseur latéral peut faire, c'est faire une passe un peu plus vers le centre, mais devant le milieu de terrain qui va couper. Donc ici, un peu un tiki-taka. Le milieu fait la passe au défenseur, ce qui libère le milieu de l'attention de l'adversaire, qui lui permet de couper devant le défenseur qui lui retourne le ballon. Donc ici, une fois que le milieu de terrain a le ballon, il peut soit pousser vers la zone adverse ou faire une passe à un des 2 buteurs. Donc ça ici, ce que vous avez à l'écran, c'est vraiment là, la position qu'on devrait adopter lors de la mise en jeu offensive. Maintenant, on va parler d'une touche offensive. La touche offensive, c'est lorsque le ballon sort du terrain sur les lignes latérales et qui a été sorti par l'équipe adverse. Et donc, c'est un de nos joueurs qui va faire la remise en jeu par une touche. Et la touche offensive n'a pas besoin d'être dans zone offensive. Elle peut être dans la zone défensive, en milieu de terrain ou en zone offensive, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est que c'est un des joueurs qui va faire la touche. Lorsqu'on fait une touche offensive, là, vous avez vu le rond gris apparaître. Ça, c'est le centre du terrain. C'est la zone dangereuse. On ne veut jamais envoyer le ballon au milieu du terrain, dans le centre, lors d'une touche offensive. Ce qu'on veut faire, on veut pousser le ballon vers l'avant, vers la zone adverse, vers le but adverse. Donc, le positionnement des joueurs favorise la touche offensive, favorise une touche qui va se diriger vers le but de l'autre équipe. Donc, notre joueur qui va prendre la touche offensive, c'est toujours le défenseur latéral. Donc ici, ce n'est pas un milieu de terrain, ce n'est pas un buteur qui prend la touche offensive. Peu importe où est-ce qu'on est sur le terrain, ça va toujours être le défenseur latéral. Près du défenseur latéral, on va voir le milieu de terrain qui va se placer pour favoriser, pour permettre une passe courte, précise, rapide. Donc ici, c'est comme pour sécuriser le défenseur latéral. Ensuite, il va y avoir le buteur qui va se mettre le long de la ligne, prêt à recevoir une passe. L'autre milieu de terrain se met à une distance moyenne. Donc, il va déborder un petit peu du côté du défenseur latéral où il y a la touche pour être à une distance raisonnable pour recevoir une touche. L'autre buteur, il ne peut pas recevoir la passe, il est beaucoup trop loin. L'objectif, c'est qu'il menace la zone adverse et qu'il force ses défenseurs adverses à reculer. En se plaçant à une bonne distance dans le centre du terrain, il force les défenseurs adverses à reculer, ça ouvre un peu plus le jeu et ça permet de faire une meilleure touche. Les 2 défenseurs centraux, ils sont toujours en retrait, prêts à intervenir s'il y a un revirement, mais ils sont un petit peu décalés du côté de la touche pour s'assurer de couvrir adéquatement le terrain. Et enfin, il y a le défenseur latéral opposé qui, lui, se rapproche du milieu de terrain, mais il est prêt à aller prendre son corridor latéral à l'extrême droite pour pousser parce que le corridor droit va être complètement libre lorsqu'une touche offensive qui se prête à gauche. Même chose si c'est l'inverse. Donc lui, il est prêt à intervenir s'il y a un revirement, à être défenseur, à appuyer, à faire des passes de relance et à aller prendre sa ligne de touche, pas de touche, mais de relance, qui est la ligne droite. Donc ici, la passe qu'il faut privilégier, c'est la passe vers le buteur. Donc ici, c'est vraiment la passe qui est la plus évidente pour pousser le ballon le plus loin possible. Donc le défenseur latéral va faire une touche qui va être haute, qui va être forte, qui va passer par-dessus la tête du buteur pour que celui-ci puisse commencer à courir et récupérer le ballon. Il faut aussi que la passe soit faite
entre la ligne latérale et le buteur pour que celui-ci puisse protéger le ballon lorsqu'il va le recevoir et être capable de placer son corps entre le ballon et l'adversaire. Et une fois qu'il a reçu le ballon, il peut courir vers la zone adverse s'il n'y a pas de pression sur lui. Ou s'il y a de la pression, il peut faire une passe à l'autre buteur qui, lui, va faire une course centrale vers le but adverse. L'autre passe que le défenseur latéral peut faire en touche, c'est l'envoyer au milieu de terrain. Et là, vous avez vu que le milieu de terrain, il ne reçoit pas directement la passe. Il doit courir. Ici, le milieu de terrain va tout le temps être surveillé par un joueur adverse. Donc ici, il ne peut pas dire « je reste immobile et j'attends de recevoir la passe ». Il faut qu'à un moment donné, le milieu défensif explose. Il feinte à gauche, il court à droite pour semer son défenseur, semer son adversaire. Et là, une fois qu'il explose, c'est là que le défenseur latéral fait sa touche, fait la passe en avant du milieu gauche, ici sur mon exemple, pour qu'il puisse récupérer en mouvement le ballon et qu'il puisse ensuite monter vers la zone adverse. Ou il peut faire une passe au buteur latéral, au buteur qui est à gauche, il peut faire une longue passe au buteur qui est à droite, et il peut même faire une passe au milieu de terrain. Par contre, s'il fait une passe au milieu de terrain, il faut qu'il fasse une passe en avant pour qu'on soit en mouvement vers la zone adverse. Et maintenant, le milieu de terrain, il peut faire plein de choses. Il peut faire une passe au buteur qui est à gauche. Donc là, ici, en un instant, on a eu 3 passes qui ont été effectuées, puis on est dans la zone adverse. Il peut faire une passe à l'autre buteur, et il peut même retourner le ballon au milieu gauche, qui, après avoir fait sa passe, continue à courir, trouve l'ouverture et reçoit la passe du milieu de terrain qui lui retourne en tiki-taka. Enfin, s'il y a trop de pression du côté gauche du terrain, le milieu peut décider de botter le ballon complètement en changeant d'aile vers le défenseur latéral droit, qui lui va faire une course du diable pour aller récupérer le ballon et poursuivre l'offensive. Donc ici, on peut complètement déplacer le jeu de l'autre côté, s'il le faut, si la défensive est trop forte du côté de la touche offensive. Donc, ça, c'est nos options de passe. Le défenseur latéral peut aussi faire la passe à l'autre milieu de terrain. Par contre, cette passe-là est un petit peu plus difficile parce que le milieu de terrain est quand même loin et on est proche de la zone dangereuse. Fait qu'on veut éviter ce genre de passe. On peut la faire si jamais mon milieu de terrain qui est plus proche et mon buteur sont bien surveillés et que lui se ramasse libre. Une fois qu'il est libre, qu'il reçoit la passe, le milieu de terrain, rapidement, il fait une passe vers le buteur pour pousser l'offensive vers la zone adverse. Il peut l'envoyer à l'autre buteur au centre si celui-ci est libre. Et sinon, il peut l'envoyer à l'autre milieu de terrain qui court vers la zone offensive ou, encore une fois, changer d'aile et l'envoyer vers le défenseur latéral droit. Donc ici, l'objectif, c'est de bouger rapidement le ballon. Le milieu de terrain qui est au centre présentement dans l'exemple, il est dans une position qui est délicate. Il a reçu le ballon parce qu'il était démarqué, puis que les joueurs adverses étaient loin de lui. Par contre, rapidement, il va avoir de la pression et il doit faire une passe rapide pour sortir le ballon du centre près de la zone dangereuse. Donc ici, on voit le positionnement des joueurs pour une touche offensive. Il faut se rappeler la position qu'on doit prendre. Maintenant, on va parler du support à l'attaque. Quand nos buteurs se dirigent au but, il faut les supporter. Donc, il faut que les milieux de terrain se dirigent vers le but et il faut que les défenseurs latéraux se dirigent eux aussi vers le but. Donc, exemple, mon buteur gauche a le ballon. Il se dirige vers le but. Par contre, il y a un joueur adverse qui a réussi à lui mettre de la pression et à le déporter vers le coin gauche. Donc ici, il est loin, il n'y a pas d'angle pour tirer au but, donc il a besoin d'aide. Donc premièrement, l'autre buteur doit se diriger vers le but. Ça se peut qu'il y ait une passe qui se dirige vers le devant du but, et il faut qu'il soit capable de la dévier dans le but. Ici, si on est proche du but, c'est pas besoin de botter le ballon le plus fort possible. L'objectif, c'est de le dévier de manière précise pour qu'il rentre dans le but.
Donc, c'est pas la force, c'est la précision qui est important rendu là. Par contre, il faut faire attention. Le buteur qui est là doit faire attention pour ne pas être hors jeu. Il doit donc s'assurer d'être tout le temps placé du bon côté des défenseurs pour éviter le hors-jeu. Parce que ça serait quand même frustrant, choquant si un but était refusé parce qu'on était hors-jeu. Ensuite, les deux milieux de terrain appuient les buteurs, appuient l'offensive. Par contre, ils restent un petit peu plus en retrait pour offrir des options de passe et pour supporter les deux buteurs qui se dirigent vers le but. Enfin, j'ai mes défenseurs latéraux qui vont s'avancer eux aussi pour supporter les buteurs, pour supporter l'attaque. Par contre, il faut faire attention, mes défenseurs latéraux, leur rôle, c'est de défendre l'attaque. C'est d'empêcher les revirements et donc, ils doivent être placés dans une position défensive. Et parlant de défensive, mes deux défenseurs centraux, et là ici, ils sont un petit peu trop avancés dans mon écran, il faudrait qu'ils soient restés à la ligne de milieu de terrain et être prêts à se replier s'il y a une contre-attaque de l'autre équipe. Donc, mes milieux de terrain, mon premier milieu de terrain, celui qui est proche du buteur qui a le ballon, ben, son travail, c'est pas juste de se placer là puis d'attendre. Il doit trouver la ligne de passe. Si le joueur adverse joue bien, fait bien son rôle, la passe va être impossible vers le buteur, le devant du but, et même vers le milieu de terrain où il est présentement. Fait que celui-ci doit peut-être s'avancer pour contourner le joueur adverse pour pouvoir recevoir la passe, ou revenir vers la ligne latérale pour recevoir la passe. Donc lui, c'est super important qu'il se déplace pour trouver une ligne de passe, pour pouvoir aider le buteur, parce que s'il est tout seul, il risque de perdre le ballon. Et c'est pour ça que mes défenseurs latéraux sont bien avancés. Leur travail, c'est d'empêcher la relance adverse. Leur travail, c'est pas d'aller se battre pour le ballon dans la zone de réparation du gardien. Leur travail, c'est d'empêcher la relance adverse. C'est d'être dans une position pour supporter l'attaque, mais pour intervenir si l'adversaire essaye de faire une sortie de territoire pour relancer leur attaque à eux. Donc, imaginons que le joueur adverse a réussi à voler le ballon à notre buteur et il se débarrasse du ballon le long de la ligne latérale. Et comme on vient de voir, le défenseur peut rapidement aller récupérer le ballon et là, il se place dans une position où il peut continuer l'attaque. Mais là, est-ce que notre défenseur latéral va courir vers le but, essayer de faire un déjout de 2-3 joueurs puis prendre un tir au but? Non. Il y a 4 joueurs en avant de lui qui sont placés pour marquer des buts. Donc lui, il doit appliquer la mentalité qui est une touche, une passe. Dans ce cas-ci, il pourrait prendre un tir au but. Le buteur étant bien placé, il pourrait peut-être essayer de faire dévier le ballon. Par contre, un tir de cette distance, c'est un tir qui est généralement facile à arrêter. Il y a d'autres options qui pourraient être meilleures. Qui pourraient retourner le ballon au buteur. Si le joueur adverse est rapide, probablement qu'il est déjà en train d'essayer de mettre de la pression sur le défenseur latéral qui a maintenant le ballon. Et donc, mon buteur devient libre et ça va être à lui de monter le ballon vers le but. Fait que ça pourrait être une première option. Il pourrait avoir comme deuxième option de faire une passe au milieu de terrain qui serait maintenant placé pour faire un tir au but. Et ou faire une passe, si la ligne de passe est libre, vers l'autre milieu de terrain qui est encore mieux placé pour faire un tir au but. Et ça ici, c'est le rôle de mes défenseurs latéraux. Et une fois qu'il a fait sa passe, bien, il retourne se placer en position défensive pour s'assurer qu'il bloque les tentatives de relance de l'autre équipe. Donc ça, c'est le positionnement qu'on devrait avoir lorsqu'on fait un support à l'attaque. C'est sûr que le soccer, c'est un jeu qui est très, très dynamique, que les choses changent rapidement dans un match, mais ça, c'est les positions qu'on essaierait d'adopter si un de nos buteurs se ramasse dans le coin avec le ballon. Et ici, encore une fois, si un joueur de l'équipe essaye de déjouer 1, 2, 3, 4 joueurs de l'autre équipe, qu'est-ce qui va arriver? Bien, il va perdre le ballon. Donc, peu importe qu'est-ce qui se passe, idéalement, on applique la mentalité qui est une touche, une passe. J'ai le ballon, je le reçois, je place mon ballon pour faire mon tir, ma passe, et j'envoie le ballon.
Donc, je reçois, touche, tac, je fais ma passe et le ballon bouge rapidement d'un joueur à l'autre. Si on déstabilise l'adversaire parce qu'on bouge rapidement le ballon, bien, ceux-ci vont premièrement être désorganisés, désorientés et leur boîte défensive va aussi s'effriter. Ça va être plus facile de faire des buts. Donc, on bouge rapidement le ballon, une touche, une passe. Dès qu'on a fait notre passe, on se place pour recevoir une passe en retour et on est toujours en mouvement, toujours alerte. Et mes défenseurs latéraux, toujours important de renvoyer le ballon vers l'attaque pour s'assurer qu'on ne se fasse pas prendre en faisant un revirement parce qu'on a essayé de déjouer un joueur. Le ballon rebondit sur un pad et qui se ramasse derrière les défenseurs latéraux. Maintenant, le corner offensif. Corner offensif, le ballon est sorti derrière le gardien, il a été poussé là pour un joueur de l'autre équipe et c'est nous qui prenons le corner en zone offensive. Bien, la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un milieu de terrain qui prend le corner offensif. Les deux buteurs, leur rôle, c'est de mettre le ballon dans le but. Donc, ils vont être proches du but. C'est eux qui vont être placés pour envoyer le ballon dans le but. Ils sont situés à peu près devant chacun des poteaux du but. Le deuxième milieu, celui qui est du milieu opposé, va se placer un peu dans le milieu du terrain, proche du point dans la zone de réparation, pour recevoir la passe ou la faire dévier. Le défenseur latéral, qui est du côté du corner, va descendre très très bas, au maximum qu'il peut descendre, pour pouvoir être une option de passe pour le milieu de terrain qui prend le corner. L'autre défenseur latéral descend lui aussi quand même assez bas. Il va être proche de la zone de réparation du gardien. Et lui, son travail, c'est pas nécessairement de pousser l'attaque, mais c'est d'intervenir si jamais le ballon se déplace de son côté du jeu. Enfin, nos deux défenseurs centraux restent dans leur milieu de terrain, là, sur la ligne de milieu de terrain, pour rester en défensive dans notre zone. Alors, le corner offensif, ben ici, le classique, c'est le milieu qui envoie le ballon en avant du but. Un beau botté haut, précis, pour que nos buteurs puissent le faire dévier dans le but. Par contre, c'est pas toujours la stratégie la plus efficace parce que les milieux de terrain, des fois, ils ont de la misère à rendre le ballon. Puis si le ballon il va pas assez haut, mais il va se faire intercepter par les défenseurs en avant du but. Ce qu'il peut faire aussi, c'est envoyer le ballon vers le milieu de terrain. Une passe un peu plus basse, mais plus vive. Et le milieu de terrain peut essayer ensuite de le botter vers le but. Un botté plus haut, plus puissant, pour, dans le fond, empêcher, surprendre les défenseurs et le gardien pour pouvoir le mettre dedans. Sinon, le milieu de terrain peut faire la passe au défenseur latéral. Et c'est là que lui devient important dans ce jeu-là, parce qu'il peut prendre le tir au but. C'est quand même un tir qui a plus de chances de réussite que tout à l'heure, mais c'est un tir avec un angle un peu plus restreint. Ce qu'il peut faire, c'est faire une passe au milieu de terrain en contournant les défenseurs. Et là, celui-ci peut prendre un tir au but. Il peut aussi retourner la balle au milieu de terrain qui a pris le corner, qui, une fois qu'il a fait son botté, court vers le but pour essayer de supporter l'attaque. Et en faisant ça, on s'assure que le ballon se ramasse proche du gardien et qu'on a une chance de marquer. Chose importante, le défenseur latéral de l'autre côté, son rôle, il ne va pas recevoir une passe du milieu de terrain. Par contre, si le milieu de terrain qui a pris le corner botte le ballon et qu'il n'y a personne qui est capable de le dévier, de l'envoyer dans le but, et que le ballon passe à travers tout le monde, puis qu'il se ramasse dans le coin opposé, bien c'est là que mon défenseur latéral va courir pour aller chercher le ballon. C'est sa job. Il va aller chercher le ballon de ce côté-là, et il va être capable de le retourner vers le centre du but pour que l'attaque se poursuive. Même chose, si le milieu qui prend le corner essaie de faire une passe au milieu de terrain, et celui-ci manque la passe, et qu'elle roule jusqu'au défenseur latéral, bien celui-ci est placé pour renvoyer le ballon vers le but et donc poursuivre l'attaque.
Chose importante, mes deux défenseurs latéraux, une fois que le corner a été pris, que le ballon s'est ramassé dans la zone du gardien et que ceux-ci ne sont plus impliqués directement dans la bataille pour le ballon, ils doivent reculer pour se mettre en position pour intervenir si jamais il y a une relance de l'autre équipe. Même chose pour le milieu de terrain qui a pris le corner. Une fois qu'il a fait son botté, il ne va pas gambader tranquillement vers le milieu du terrain. Il prend une course et il s'en va reprendre sa position de milieu de terrain pour supporter mes buteurs. Donc le positionnement, une fois que le corner offensif est terminé, c'est vraiment important parce que si le gardien de l'autre équipe se ramasse avec le ballon et qu'il fait un bon décane, ben, si mes défenseurs latéraux sont trop proches du but, ils vont être incapables de l'intercepter. Et donc, on va avoir une course qui risque d'être un surnombre contre nos défenseurs. Et qu'à ce moment-là, il faut que nos défenseurs latéraux reprennent rapidement leur position. Maintenant, si vous avez écouté la vidéo, vous avez compris un petit peu le positionnement et comment faire les passes, comment bouger le ballon rapidement, bien, c'est sûr que vous allez jouer un meilleur match et que vous allez jouer du meilleur soccer. Donc ici, on ne lâche pas, ça va bien, bon match la gang.